Notre problème ici, c'est que les gens prennent leur retraite pour de bonne heure. Donc, il y a des bonnes raisons pour le faire, ça, c'est un autre débat. Mais, alors, la pénurie de main-d'œuvre, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à nous dire que notre insécurité économique va être terrible. Le Québec a le taux d'activité, c'est-à-dire le taux de participation des gens au marché du travail le plus élevé d'Amérique du Nord. Et il se trouve encore un Lucien Bouchard, Dieu qu'on ne travaille pas assez. Absurde. Complètement absurde, mais ça marche. Le deuxième front, évidemment, après la démographie, c'est l'immigration. On est tellement un peuple moribond que notre avenir dépend de l'immigration. Alors là, on a proféré, et ça se dit tous les jours, des énormités là-dessus. Sans l'immigration, on ne peut pas capable de contrer le vieillissement. Alors ça, vraiment, là, arithmétique 101. Hein? Il rentre 0,4%. Hein? C'est-à-dire 0,04% de population par année en immigration. Ça changerait la structure de la pyramide des âges de 98%, 99% de la population. C'est impossible. Bon, mais ça marche. On nous martèle ça. Okay? Mais en même temps, ça montre bien que ce que ça dit, c'est que la majorité n'est plus le moteur de son propre développement. C'est une aberration. Mais les politiciens discutent de ça. C'est fou, hein? Mais c'est un thème qui est absolument répandu. Deuxième grand front de l'idéologie du déclin, les finances publiques. Évidemment, l'épouvantail démographique nourrit celui-là. Sur les finances publiques, là, la dette est effrayante. On a réussi tellement à brouiller les pistes que même les économistes se démêlent plus. Les méthodes, les débats de méthode sont devenus des débats de société, alors que si on utilise les méthodes les plus conventionnelles, on est à peu près dans les bonnes moyennes de l'OCDE pour ce qui est de la dette. Mais encore une fois, là c'est amusant, parce que l'État des finances publiques, on compte la dette du fédéral, notre part de la dette du fédéral. Personne compte la part d'actifs, de contrepartie du fédéral par ailleurs. Non, nous, on a juste des dettes. Hein? On n'a pas d'actifs, il n'y a rien qui nous appartient dans le patrimoine du fédéral. Et, bien sûr, cette situation-là, ça débouche sur le procès des services publics, parce que là, on se paye plus. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, puis on vit au-dessus de nos moyens. Et là, ça justifie toutes les mesures les plus régressives, la taxe santé en est une, mais sur le plan de l'utilisation du néolibéralisme pour casser l'État du Québec, ce qui est absolument remarquable, c'est que le débat sur les finances publiques se fait seulement sur les finances du Québec. Autrement dit, le débat se fait sur les moyens que le Canada nous laisse. On ne discute pas du fait que nous envoyons 50 milliards par année de nos impôts à Ottawa et que les priorités budgétaires établies là-bas n'ont pas de lien avec les nôtres. C'est une aberration. Et là, les politiques sont coupables, on y reviendra. C'est absolument majeur. Pendant que Stephen Harper est au pouvoir, les dépenses militaires ont augmenté de 50%. Okay? L'été dernier, en plein mois de juillet, on a annoncé un contrat pour acheter des avions, en plus sans appel d'offres pour favoriser les copains, 17 milliards. Il y a combien de places en garderie pour 17 milliards? Il y a combien de services de première ligne pour 17 milliards? Le débat sur les finances publiques du Québec ne se fait que sur le dos des Québécois tout le temps. On va payer on va demander aux jeunes de payer pour l'université. Et Ottawa a donné 10 milliards pour sauver l'industrie automobile de l'Ontario. Ici, 200 millions, là-dessus, il y en avait à moitié, c'était de l'argent recyclé pour l'industrie forestière. Et on va s'étonner que le Québec a des difficultés à boucler son budget. Pendant qu'on discute de ça, Flaherty fait danser Bachand sur une plaque chauffante avec le 2,4 milliards sur l'harmonisation de la taxe de vente. Mais imaginez-vous que c'est la moitié du déficit, ça. Juste ça, c'est la moitié du déficit. OK? Les redevances sur le gaz de schiste, là, on pensait que l'écart était de 1 à 1000.
Okay? Au début, on se dit, c'est 1 à 1000, en Colombie-Britannique, ils ont tiré 3 milliards. Nous, on a tiré 30 quelques millions. C'est pas vrai. C'est pas de 1 à 1000. Normand Mousseau vient de sortir un livre absolument époustouflant. L'écart est de 1 à 280 000. Okay? Ça rapporte, ici, c'est 10 cents de l'hectare, c'est 28 000 $ au Texas. Quelqu'un, quelque part, a un problème. Quelqu'un-là, c'est celui qui calcule, et puis c'est nous qui payons. Alors, les redevances sur le gaz de schiste, la taxe d'harmonisation, il n'y a pas de déficit des finances publiques du Québec. Ça, c'est, on n'a même pas encore fait le débat sur la part de notre financement de la guerre en Afghanistan. Nous discutons de la situation québécoise comme si nous étions indépendants, comme si la totalité du budget du Québec était la totalité du prélèvement fiscal. Les Anglais sont morts de rire. C'est une situation absolument aberrante. Cette distorsion-là, essentiellement, là, elle est instrumentalisée par les adversaires du Québec et par ceux qui sont prêts à nous organiser dans la dépendance, mais c'est une responsabilité qui est terrible chez les politiciens souverainistes parce qu'ils ne font pas ce débat. Ils ne le font pas. Les politiciens souverainistes respectent le partage des compétences fédérales provinciales. Chacun parle dans sa cour et il n'y a pas de synthèse effectuée. Les analyses et les critiques du budget, c'est une farce. C'est une farce monumentale. Nous avons financé plus de 20 milliards de développement de la recherche et du développement industriel pour les arbres bitumineux. Notre part là-dedans, c'est 5 milliards. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là. Et le fédéral n'a pas mis 5 milliards pour financer le développement du Québec. Okay? Alors, nous ne pouvons pas faire ça. Cette division-là du travail est absolument dysfonctionnelle. Et la raison pour laquelle les péquistes et les bloquistes ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire la critique du régime. Ils sont prisonniers de l'étapisme et ils présentent l'indépendance comme une option constitutionnelle. Ce n'est pas un cadre d'organisation de la vie collective. Et c'est pourquoi chacun parle dans sa plate-bande comme si de rien n'était. Or, il faut faire une critique du régime pour bien comprendre, justement, que le Québec perd, chaque jour qui passe, un peu plus de sa capacité de fixer ses orientations. Comme on ne fait pas la critique du régime, toute l'agressivité se retourne entre nous. Et là, on obtient quoi? On obtient des débats malades comme celui du financement des études universitaires. Le principal facteur de déstabilisation du financement des universités, c'est l'intervention déraisonnable du fédéral, qui finance les équipements de recherche, mais qui ne finance pas le personnel, qui impose des dépenses sur le financement de base des universités sans contrepartie. On ne fait pas le débat. On aime mieux saigner notre jeunesse plutôt que de faire le débat. Les recteurs de l'université ne le font pas. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'est pas grave. Nous sommes des minoritaires. Nous avons l'habitude de faire le dos rond. Nous avons l'habitude de minimiser nos pertes. Alors, à toutes les fois, il y a toujours quelqu'un pour dire on vient de se faire passer un joyeux sapin, mais c'est pas grave. C'est une belle valeur, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on s'en reprendra. Mais les fois volent à coût de 10, 15, 20 milliards. Là. Et là, bien sûr, on est maintenant en train de débattre entre nous de la pertinence de chauffer la maison en brûlant les meubles. Et puis là, les plus subtils disent qu'on serait peut-être mieux de commencer par le divan. Les autres disent non, on va commencer par les chaises de la salle à manger. Oh, ça va donner un meilleur carburant. C'est absurde la discussion dans laquelle nous sommes enfermés. Le Québec ne tourne pas en rond pour rien. Le Québec tourne en rond parce qu'il ne compte plus, à tous les sens du mot, il ne compte plus à Ottawa pour personne. Harper le dit d'ailleurs à qui veut l'entendre. Le Québec fait plus peur. Au mieux, il indiffère et il ennuie. Et lui, évidemment, il en profite abondamment.
les libéraux sont cuits ici, les libéraux fédéraux, et Harper a bien compris qu'il pouvait réorganiser la carte électorale comme bon lui semble, et ça va marcher. Nous sommes dans la réforme électorale minorisée à tout jamais. Le Québec ne sera au mieux qu'un bonus de quelques sièges dans une campagne électorale. C'est tout ce que ça va être. Et, fondamentalement, nous sommes devenus une quantité négligeable, une minorité géniale. Et quand le Québec parle, les gens dérangent, ils n'écoutent même plus. Alors, évidemment, la grande contradiction dans laquelle on s'enferme à ce moment-là, c'est de s'imaginer que prendre le pouvoir va changer quelque chose en acceptant d'avance de gérer le Québec avec les moyens que le Canada lui laisse. Tout le débat de la politique provinciale dans laquelle est enferré le Parti québécois est un débat empoisonné. Parce que quand ils vont prendre le pouvoir, dans quel état vont-ils trouver le Québec? Les libéraux pratiquent la terre brûlée. Et ils ne la pratiquent pas uniquement parce qu'il y a pas mal de monde autour de l'auge à se payer dans l'assiette au beurre. Non, ils la pratiquent parce que c'est la condition de maintien du régime. C'est ça la commande. Il faut casser les instruments collectifs de cohésion. Pourquoi pensez-vous que ça fait 15 ans qu'ils sont à la charge pour privatiser l'Hydro-Québec? Pourquoi pensez-vous que... écoutez, c'est invraisemblable. Il y a une bande de cow-boys à la Caisse des dépôts qui ont flambé 40 milliards. Et le gros Rousseau, non seulement il y a eu une prime, il y a eu l'innovation de goût à la Chambre de commerce. Lucien Bouchard en tête. Non, mais il y a des limites à la complaisance, là, ça n'a aucun sens. Okay? Ça n'a aucun sens. Quand vous faites le bilan de tout ça, vous vous rendez bien compte qu'on s'enferme complètement dans une politique de minoriser. Okay? Et le débat est en porte-à-faux, et on comprend bien que dans les circonstances, les élucubrations, parce que c'est devenu des élucubrations, de débat sur quand est-ce qu'on va faire un référendum, à quel moment, ça là, les Anglais ont une expression pour ça, c'est le window dressing. Okay? C'est absolument sans pertinence. Le problème du Parti québécois, c'est que, malgré tous ces dénis, c'est qu'il fait de la stratégie ouverte. Okay? Alors, on dit on ne fera pas de référendum. C'est de la stratégie ouverte. Okay? Le problème, c'est que, comme il refuse farouchement d'associer son option avec le mandat électoral sollicité, il reste enfermé tout le temps dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire de présenter le combat pour l'indépendance comme une campagne d'opinion. Alors, on dit, on va prendre le pouvoir, et puis après ça, quand on aura réussi à montrer qu'on peut mieux gérer que les autres, mais mieux gérer quoi? Brûler le divan au lieu de brûler la table de la salle à dîner? On va lancer une campagne d'opinion, puis au bout de 90 jours, il y aura un référendum, puis on va être indépendant. Pas de même, ça marche. Ça s'appelle de la rhétorique. C'est pas ça, avoir une politique. Et les gestes qu'on nous annonce comme étant des gestes de souveraineté, écoutez, c'est des hochets idéologiques, ça. C'est des hochets idéologiques. On met un mot nouveau, prétendument en accord avec l'option, sur une vieille politique, qui est la politique nationaliste conventionnelle, le repli sur l'identitaire pour toutes les minorités du monde, une bataille pour la langue, une bataille de respect de la culture. Ce n'est pas une bataille offensive. Ça, c'est une bataille défensive. Essentiellement, on est encore dans une logique de mesure de rémédiation. On va essayer de temporiser. Il n'y a pas une loi 101 qui va résister quand même. On la voterai encore la semaine prochaine. Les tribunaux canadiens vont la démonter. Essentiellement, les arguments qu'on peut apporter sur l'identitaire n'ont de sens qu'ils nous renvoient dans un débat sur le régime. Il faut le dire, il n'y a pas d'avenir pour la langue française en Canada, c'est clair. Il n'y a aucune législation qui va résister. Autrement, on se compte des histoires. On se compte des histoires. Okay? Alors, pendant qu'on ne fait pas ça,
ben, on s'interdit de poser la question linguistique.